Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà abordé dans une précédente vidéo les suites et nous avons pu nous familiariser avec leur notation. Il est temps d'aborder un peu plus en profondeur ces dernières en s'intéressant à deux grandes familles qui les composent, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ces deux types de suites sont par défaut définis par récurrence et sont semblables par leur logique et par leurs écritures, mais nous allons voir qu'elles diffèrent sur un point essentiel. Une suite arithmétique est généralement notée U de n et définie par son terme initial U0, tandis que ces termes peuvent se calculer par la formule U de n plus 1 égale U de n plus R. Nous avons donc bien une définition par récurrence, le nouveau terme étant calculé en additionnant au terme précédent une valeur R qui se nomme la raison. Quant à une suite géométrique, elle est traditionnellement nommée V de n, va là aussi avoir un terme initial qui sera nommé V0, et chaque terme pourra être calculé par la formule V de n plus 1 égale V de n fois Q. Nous avons bien là aussi une définition par récurrence, à la différence que cette fois-ci c'est la multiplication du terme précédent par une valeur Q qui définit le nouveau terme. Bien que nous ayons une lettre de différence, cette valeur Q est également appelée la raison, et cette différence de symbole est surtout là pour distinguer visuellement les suites arithmétiques et géométriques. Bien qu'elles soient très proches dans leur construction et également définies par récurrence, nous allons voir qu'il est possible de grandement faciliter les calculs en retravaillant leur définition. En effet, nous avons déjà vu que pour une suite définie par récurrence, la connaissance d'un terme ne peut se faire sans la connaissance des termes précédents intervenant dans le calcul de la valeur à trouver. Mais nous allons voir que nous pouvons tricher légèrement. Commençons par nos suites arithmétiques. Grâce à notre définition par récurrence, nous savons que U de n est égal à U de n-1 plus R. Bien que différente, cette définition reste strictement identique à la précédente. Dans cette égalité, il nous est possible de remplacer U de n-1 par cette définition par récurrence, U de n-1 égale U de n-2 plus R. En injectant ce résultat dans notre formule, nous allons alors obtenir que U de n est égal à U de n-2 plus 2R. Or, là encore, il nous est possible de remplacer U de n-2 par sa définition par récurrence, U de n-2 qui est égal à U de n-3 plus R, ce qui, après injection, nous donne une écriture de U de n comme étant égal à U de n-3 plus 3R. En procédant ainsi et en répétant l'étape jusqu'à remonter tous les termes précédents de la suite, nous finissons alors par obtenir que U de n est égal à U de n-n plus nr, soit U de n égale U0 plus nr. Nous trouvons alors qu'il est possible de réécrire U de n sous une forme explicite, qui nous permet alors de calculer n'importe quel terme de la suite arithmétique sans avoir besoin de connaître tous les termes précédents. Il nous suffit simplement de connaître le terme initial U0, la raison R et le rang n pour avoir notre résultat attendu. Passons maintenant à nos suites géométriques. Là encore, à partir de notre définition par récurrence, nous savons que V de n est égal à V de n-1 fois Q. Nous allons procéder exactement comme nous l'avons fait par la suite arithmétique, en redéfinissant Vn-1 grâce à sa formule par récurrence, à savoir que Vn-1 est égal à Vn-2 fois Q. En injectant cette formule, nous obtenons que Vn est égal à Vn-2 fois Q au carré. Là encore, comme avec la suite arithmétique, il nous est possible de remplacer Vn-2 pour faire intervenir Vn-3, jusqu'à remonter tous les termes de la suite pour finir par obtenir que Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Là encore, nous avons une formule explicite qui nous permet de calculer n'importe quel terme d'une suite géométrique sans avoir besoin des termes précédents. Exactement comme pour la suite arithmétique, nous n'avons besoin pour connaître n'importe quel terme d'une suite géométrique que de trois paramètres, le terme initial V0, la raison Q et le rang n pour avoir notre résultat. Au final, bien que leur définition soit ceux d'une suite par récurrence, nous voyons donc qu'il est possible de se faciliter la vie et de calculer pour chaque type de suite une définition explicite, nous permettant d'avoir accès à n'importe quel terme de la suite sans devoir calculer tous les précédents. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les suites arithmétiques et géométriques forment deux grandes familles au sein des suites. Les premières reposent sur l'addition, en ajoutant à chaque fois une valeur nommée raison et notée R, tandis que les secondes reposent sur la multiplication, en multipliant à chaque fois par une raison notée Q. Les noms de ces deux familles pouvant paraître étranges viennent de leur lien étroit avec leur type de construction. Les suites arithmétiques sont appelées ainsi car elles sont construites sur l'addition, qui est la plus basique des opérations permettant de faire de l'arithmétique. Les suites géométriques sont quant à elles nommées ainsi, car historiquement les multiplications étaient dans l'Antiquité principalement effectuées par des constructions géométriques faisant intervenir le théorème de Thalès. Bien qu'elles soient définies initialement par des formules par récurrence, il est possible, après quelques manipulations simples, de reformuler la façon de calculer les termes afin d'obtenir une forme explicite de la suite. Grâce à cette formule explicite, il est alors possible de calculer n'importe quel terme sans avoir besoin de connaître tous les précédents. Bien sûr, les suites arithmétiques ou géométriques ne représentent pas l'ensemble des suites existantes,
mais sont néanmoins un bon moyen de se familiariser avec l'étude de ces dernières. Savoir manipuler correctement ces dernières s'avère en effet extrêmement utile pour la résolution de bon nombre de problèmes mathématiques ou de trouver le résultat de certains calculs. C'est le cas notamment pour le paradoxe de Zénon, racontant la poursuite d'une tortue par Achille, le héros de la guerre de Troie. Ce paradoxe, proposé par Zénon pour troller les pythagoriciens, est censé montrer que le mouvement est impossible et que la tortue ne sera jamais rattrapée par le coureur. Pourtant, cette question peut être modélisée par une suite géométrique, et l'analyse de cette dernière nous montre rapidement que notre suite finit bel et bien par converger. Si Zénon ou ses contemporains avaient à l'époque une bonne maîtrise des suites, le paradoxe aurait vite été résolu et il ne fait nul doute que ce soi-disant paradoxe n'aurait jamais été si connu, et nous n'aurions eu que peu de chance d'avoir eu vent de la proposition de Zénon pour troller l'école pythagoricienne. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les suites abordant les grandes familles que sont les suites arithmétiques et géométriques. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.